Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours sur le mouvement. Alors, commençons par la relativité du mouvement. On considère une personne C attendant la gare et deux personnes A et B sont assis dans le train en mouvement. Alors, est-ce que A est en mouvement par rapport à B? Est-ce que A est en mouvement par rapport à B? Ben, puisque les deux se trouvent dans le train, donc ils sont en repos l'un par rapport à l'autre. La question 2, est-ce que A est-il en mouvement par rapport à C? A par rapport à C, oui, il est en mouvement parce que déjà, l'observateur il est immobile, et le train il est en mouvement. Est-ce que B est en mouvement par rapport à la gare? La réponse est oui, parce que déjà B elle est dans le train et le train est en mouvement, mais la gare est immobile. Donc, elle est en mouvement par rapport à la gare. Alors, que remarques-tu? Alors dans ce cas, on remarque qu'il y a deux cas possibles. Le premier cas, c'est-à-dire un corps peut être soit en mouvement, soit au repos. Donc, on étudie le mouvement d'un corps selon l'objet auquel on se rapporte. On dit qu'il a un caractère relatif. Donc, le mouvement est relatif. Donc, pour étudier un mouvement, il faut définir le référentiel. Alors, qu'est-ce qu'un référentiel? Un référentiel d'étude est l'objet de référence par rapport auquel on étudie le mouvement du système. On a à chaque référentiel, bien sûr, un repère d'espace et un repère de temps. C'est-à-dire, pour étudier un mouvement, il nous faut un repère d'espace, c'est-à-dire pour mesurer les distances et tout, et un repère de temps pour mesurer la durée pour parcourir une certaine distance. Alors, repère d'espace. Donc, le repère d'espace nous permet de déterminer la distance parcourue par une voiture, par exemple. Par contre, un repère de temps nous permet de déterminer la durée pour parcourir une certaine distance. Trajectoire d'un corps en mouvement. Donc un corps en mouvement peut avoir plusieurs trajectoires. Et cela dépend des points décrits par l'ensemble des positions successives de ce point. Alors il y a trois types de trajectoires. Trajectoire rectiligne, trajectoire curviligne et trajectoire circulaire. Alors si la trajectoire est une droite, donc le mouvement automatiquement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire. Alors, voilà un exemple de trajectoire rectiligne, c'est-à-dire lorsque l'ensemble des points constitue une droite. Trajectoire circulaire, c'est lorsque l'ensemble des points constitue un cercle. Et trajectoire curviligne, c'est une trajectoire qui est une courbe. Ça peut prendre n'importe quelle forme et non pas spécialement la forme parabolique.